Je vais vous montrer aujourd'hui comment on règle les fins de course sur des moteurs Somfy, Solus. Alors, dans la série Solus, il y a deux types de moteurs Solus. Il y a les moteurs Solus 2PA et les moteurs Solus PA. Bon, qu'est-ce qui caractérise déjà la première chose les moteurs Solus? Ce sont des moteurs qui tournent à 12 tours minute. Donc c'est une série économique de chez Somfy. La plupart des moteurs Somfy tournent à 17 tours minute, sauf les moteurs qui ont un très gros couple, qu'on est obligé de faire tourner moins vite pour justement récupérer du couple. Mais dans la série Solus, bon, tous les moteurs tournent à 12 tours. Donc c'est moins confortable pour l'utilisateur, mais dans certains cas, ça peut être mieux d'avoir un moteur qui tourne à 12 tours. Hein. Mais c'est quand même considéré comme une sous-série. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le réglage progressif des fins de course. C'est-à-dire que le fin de course, il ne va pas se régler comme sur la plupart des moteurs Somfy par deux boutons à enfoncer, mais il va se régler en tournant une molette, comme à l'origine de tous les moteurs tubulaires. Le premier réglage qui a été inventé, c'est ce réglage-là. C'est-à-dire je tourne plus ou moins dans un sens, plus ou moins dans l'autre sens. Voilà. Et la troisième caractéristique de ces moteurs, donc c'est ce qui justement va différencier, donc ça c'est une caractéristique commune au 2PA et au PA, et ce qui va différencier le 2PA du PA, c'est que le 2PA a un connecteur, n'a pas de connecteur. Il est directement branché à l'intérieur du moteur. Donc le câble ici est branché à l'intérieur du moteur. Il n'a pas, comme sur la plupart des moteurs Somfy, une prise avec deux vis. Bon, on voit aussi qu'il n'a pas la petite plaque jaune caractéristique. C'est pas un oubli. Il n'est pas fait pour l'avoir, donc on ne peut pas la clipper sur ce moteur. Donc ce moteur sera toujours sans cette plaque jaune caractéristique de Somfy. Le Solus, maintenant PA, donc lui peut avoir la plaque jaune, d'accord, mais elle peut aussi avoir été enlevée par l'installateur ou il l'a perdue. Donc c'est pas non plus une obligation, mais là on sait que lui peut l'avoir ou ne pas l'avoir, alors que le 2PA ne peut pas l'avoir. Bon, mais ce qui caractérise surtout, c'est la prise. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a une prise qui tient avec deux vis, donc là qui est commune à tous les moteurs Somfy. Donc on peut changer un moteur Solus PA sans avoir à tirer le fil dans la gaine de doublage. On enlève juste les deux petites vis et on tire la prise, d'accord, à condition d'avoir laissé un mou de câble avant de brancher le moteur. Voilà, donc on va passer maintenant au réglage des fins de course. Donc là, moi quand je remplace donc, un moteur, j'ai pris soin auparavant de légèrement caler le tablier de manière à ne pas avoir à tirer sur les verrous automatiques. C'est pour ça que là j'ai mis une chaise en dessous. Là mon tablier il a largement du mou là-haut. Bon, deuxième chose, je vérifie que mon moteur est bien collé à mon tube à ce niveau-là. Si la couronne était visible, la couronne noire, j'aurais des problèmes de réglage de fin de course puisque c'est cette couronne qui compte les tours, qui est maintenant dans le tube. Donc, si j'ai à tricher sur la longueur de mon volet, je triche à l'opposé sur l'embout. Je ne triche pas sur le moteur en me disant je peux sortir le moteur puisque la roue d'entraînement est ici, je peux le sortir. Non, je ne peux pas le sortir. Il faut que cette couronne moteur là, soit contre le tube. Bon, là, je retrouve donc mes deux boutons jaunes et blancs qu'on a vu tout à l'heure qui vont me permettre de faire le réglage progressif. Donc, je vais d'abord utiliser... Bon, moi j'ai un câble de réglage parce que ça va bien sur les chantiers et tout, mais vous allez le faire à partir de votre inverseur classique. Donc, moi j'ai l'avantage d'avoir un bouton à pression maintenue. Dès que je relâche, ça s'arrête. Vous n'aurez pas cet avantage. La plupart du temps, quand vous allez enclencher, le moteur va partir. Donc, soyez toujours prêt de le ramener en position 0 pour ne pas qu'il aille trop loin. Quand on règle un fin de course, il ne s'arrête pas tout seul, puisque c'est nous qui allons le faire. Donc, je vais prendre le câble moteur, qui est comme tous les moteurs filaires, qui a 4 fils. Et donc, je vais mettre le marron au marron, le vert jaune, donc la terre, au vert jaune, le noir au noir et le bleu au bleu. Voilà, si mon moteur tournait dans le mauvais sens, il suffirait de permuter le noir et le marron. C'est ça qui fait le sens de rotation. Donc si par rapport à mon bouton,
mon moteur, quand je donne un ordre monté, il descend, j'inverse, je débranche le marron et le noir et je les permute. Voilà. Donc là, mon moteur est branché. La première chose que je fais quand j'ai un moteur à réglage progressif, pour n'avoir, moi j'essaie toujours d'avoir le minimum de choses à faire. Alors aussi, hein, le câble vers le bas, une boucle pour permettre, quand il y a des prises, de pouvoir le sortir, et si de l'eau vient s'accumuler, elle ne rentrera pas dans la tête moteur. Hein. Et aussi dégager le câble à l'extérieur, hein, que le tablier ne risque pas un jour d'attraper le moteur et de s'enrouler dessus. Hein. Donc tout ça, ce sont des précautions qui ne prennent pas beaucoup de temps à faire et qui assurent la longévité des produits. Hein. Donc vers l'extérieur, moi j'en profite quand j'ai une boucle ici pour le passer à l'extérieur, et en plus je mets des petits straps derrière pour bien le mettre à l'extérieur de l'enroulement. Hein. Donc encore une fois, moi quand j'ai un moteur à réglage progressif, j'ai pas du tout envie de passer mon temps à régler des fins de course d'une manière importante. Donc déjà, puisque là mon volet est en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tourner mon axe. Donc là on voit qu'il faut que j'appuie sur le bouton monter pour le faire tourner en descente, hein. C'est parce que bon, ben, bleu, marron, noir, hein, bon, moi ça ne m'ennuie pas. Déjà je fais tourner mon moteur de manière à ce qu'il s'arrête tout seul, puisque mon volet est déjà presque en bas. Donc autant le faire tourner, c'est lui qui fait le travail. Voilà, là il s'est arrêté. Donc là je suis en fin de course bas. Bon, malheureusement mes trous sont pas en face, donc je reviens un petit peu là-haut. Je le fais tourner jusqu'à, voilà, ce que j'ai, mes fentes pour accrocher mes lames, et je vais les accrocher. Donc je ne suis pas impeccablement en fin de course bas, mais je suis très près du fin de course bas. Donc ça c'est les verrous cliquesure, hein, donc très pratique. Bon, il suffit, il y a les deux petites lamelles en fil là qui rentrent dans les fentes du tube, donc on les positionne et on verrouille comme ça. Donc là ça y est, j'ai attaché mon tablier sur l'axe. Donc là je suis pratiquement en fin de course bas. Il faudra que je l'affine, mais je suis très près du fin de course bas. Donc maintenant je vais essayer de régler mon fin de course haut, déjà pour dégager ma chaise. Enfin, tout au moins je vais le remonter pour dégager ma chaise. Là, voilà, donc à ce moment-là, je peux dégager ma chaise, et si je le veux tout de suite, bah, je vais peaufiner mon fin de course bas, puisque, voilà, là j'ai mis mon verrou automatique trop près, on voit qu'il va attaquer dans la coulisse, donc là je vais le décaler d'une fente, voilà, on voit que tout à l'heure, il allait, la partie noire là, allait taper dans la tulipe. Donc, là, je descends. Voilà, là je serai en position, puisque je pourrais voilà, appuyer un peu pour que mon verrou soit, comment dirais-je, bridé, enfin qu'il appuie sur mes lames, puisque là j'ai des verrous automatiques, donc c'est fait pour qu'on ne puisse pas relever le volet roulant. Là il est en position. Le problème c'est qu'il ne s'est pas arrêté tout seul, c'est moi qui l'ai arrêté. Donc, là il faut que... Bon, c'est le seul piège. C'est-à-dire que ici, je pourrais me dire, bon ça c'est un bouton, il est en haut, donc c'est pour régler le fin de course haut, ça c'est un bouton, il est en bas, donc c'est pour régler le fin de course bas. Ben pas du tout. On ne donne jamais, parce qu'on ne sait pas si le moteur va être monté à droite ou à gauche, donc on ne dit jamais le bouton du haut règle le fin de course haut et le bouton du bas règle le fin de course bas. On dit, ce bouton-là, il règle le sens de rotation dans ce sens-là. Donc en définitive, le bouton jaune ici, il ne règle pas le fin de course du haut, mais il règle le fin de course du bas. Voilà. Donc c'est la seule chose, ça c'est valable sur tous les fins de course, où quelquefois il y a des flèches droites hein, sur d'autres modèles. Là sur le Solus, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de flèche droite. Il y a juste une petite indication qui donne le sens du plus. Donc on dit, donc celui-là on a bien identifié que le bouton c'était pour régler le bas, et après il y a une petite flèche qui dit que quand on tourne dans ce sens-là, on va dans le sens du plus. Donc moi, mon problème, c'est pas d'aller plus bas, c'est d'aller moins bas. Donc pour aller moins bas, il faut que je tourne dans le sens du moins. Donc je tourne dans le sens opposé. J'hésite pas à tourner un certain nombre de tours parce que le fin de course est très démultiplié. Pour être très précis, quand vous donnez un tour ici, vous allez donner 2 cm de montée ou de descente, hein, suivant le diamètre d'enroulement. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes loin, à donner des tours. Hein. Il ne faut pas y aller par quart de tour. Donc là, j'ai donné quelques tours. Je vais remonter mon volet.
et je vais regarder s'il s'arrête en fin de course bas. Bah oui, là j'ai trop pété, parce que vous voyez qu'il ne veut plus descendre. Donc j'ai donné trop de tours. Voilà. Donc là, je le fais descendre, et là, il s'arrête. Donc là, c'est plus pratique. Je reste appuyé, et je tourne dans le sens du plus. Voilà. Chaque fois que je vais donner un petit peu, il va aller, puisque... Donc, important, hein, il faut que je l'alimente. Hein, le fait de tourner dans le sens du plus, si je ne lui envoie pas du jus, il ne va pas tourner. Hein. Donc, je lui envoie du jus en permanent, et moi, je tourne délicatement. Voilà. 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 Là, on a entendu, j'ai été un peu trop loin et on a vu que le moteur ronronnait. Donc, j'avais été trop loin. Il faut vraiment que le moteur s'arrête, qu'on entende l'électrofrein. Donc là, pour moi, il est correctement verrouillé. Pour moi, le fin de course bas est correct. On verra tout à l'heure. On refera un cycle complet à la fin. Mais pour moi, là, il est correct. Maintenant, je vais monter. Donc, pour monter, parce que je suis inversé, j'appuie là sur descente. Donc si j'avais été chez moi avec mon inverseur, j'aurais tout de suite permuté mes deux fils noirs et marron, hein, parce que pour éviter des erreurs. Bon, ici, donc là, j'ai débuté. Donc moi déjà, je ne conseille jamais, quand on a des moteurs qui n'ont pas d'arrêt sur obstacle, donc où là les butées sont obligatoires, je ne conseille jamais de conserver les butées, hein, parce qu'elles peuvent arriver en conflit avec le fin de course. Hein. Si les lames s'articulent un peu moins bien, hein, il faut toujours estimer que le fin de course, il ne contrôle pas une position dans la coulisse, hein. Il compte un nombre de tours. Donc quand vos lames, là, elles sont toutes neuves, quand vos lames, elles seront un peu poussiéreuses, qu'il y aura qu'elles seront légèrement abîmées quand ça rouleront un peu moins bien, le diamètre étant plus gros, à nombre de tours égal, le volet va monter plus haut. Donc, s'il y a des butées, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, ce qui se passait tout à l'heure en bas, c'est-à-dire que le moteur, il va ronronner, sauf que vous n'allez pas l'entendre. Donc vous allez être content, vous allez dire, mon moteur s'est arrêté, mais en définitive, il va être alimenté. Et vu que votre bouton, il est à position fixe, ben, vous allez lui envoyer du courant en permanence. Donc le moteur, il va chauffer, il va se mettre en thermique, il va s'arrêter, parce que c'est quand même protégé, mais il va se remettre en route automatiquement. Et là, il va vieillir très très vite. Donc moi, quand je règle un volet comme avec un moteur comme celui-là, c'est-à-dire avec des fins de course réglées manuellement, sans détection d'obstacle, j'enlève les butées et je mets des petits capuchons qui sont en vente sur le site à la place des trous. Ou alors, si je maintiens la butée, je me déroule pour qu'il y ait au moins 3 cm entre cette butée et l'endroit où elle va buter. Hein. C'est-à-dire que 3 cm, pour moi, c'est 2 doigts à l'horizontale. Hein. De manière justement à ce que dans le temps, ça puisse varier sans que, tout en permettant au moteur de s'arrêter correctement. Donc là, on voit que c'est encore moi qui l'ai arrêté, mais lui ne s'est pas arrêté tout seul. Donc là, l'essence du plus, donc j'utilise l'autre vis, donc là la blanche, pour aller plus haut, il faut que je tourne comme ça. Donc moi je vais tourner dans le sens du moins, c'est-à-dire comme ça, puisque là il ne s'est pas arrêté tout seul. Donc pareil, hein, je lui donne pas mal de tours. Bon, là il devient dur, donc à mon avis on y est. Et on va regarder, voilà, là je suis en fin de courseau. Alors, encore une fois, ça c'est dès que ça devient dur, c'est que le petit écrou qui est à l'intérieur est venu pousser sur la molette. Donc quand ça devient dur, c'est que vous êtes déjà en fin de course. Hein. Voilà, là maintenant je le remonte. Comme tout à l'heure, là il ne monte pas du tout assez haut. Donc maintenant je vais tourner dans le sens. Donc je reste appuyé et je tourne dans le sens du plus. Voilà, je vérifie mes 3 cm. Voilà, là j'ai mes 3 cm, hein, quelque chose près, je les ai. Je peux tourner un tout petit poil dans le sens du plus. Voilà. Et puis maintenant, bah, je vais réessayer à partir du haut, sans arrêter, pour voir si mon fin de course bas est correct. Donc là, je reste appuyé. Voilà, donc là, bah, non, hein, on voit que quand on fait un cycle complet, il n'est pas assez. Donc il faut que je lui donne un petit peu de plus. Donc le plus là, il est dans ce sens-là. Donc là, je fais juste ça, c'est trop. Voilà, je vais remonter, je vais réappuyer, c'est trop. Donc un petit peu dans le sens du moins. Voilà, je vais remonter. Voilà,
inversé, donc un poil dans le sens du plus. Voilà, même s'il ne redémarre pas, je remonte, je redescends. Voilà, là il est arc-bouté et il s'est arrêté. Je refais un cycle complet en montée et je referai un cycle en descente. Il faut vraiment revérifier sur un cycle complet, parce qu'à chaque fois, quand on fait que des petites courses, on ne sait pas exactement où il va s'arrêter. Donc là, il s'est arrêté, j'ai entendu l'électrofrein qui colle. Bon, là, je suis à 3 cm, là, j'ai plus de jeu, donc là, je suis bien. Et je redescends une dernière fois. Alors, juste pour vous montrer tout à l'heure, pour que là, les boutons fonctionnent dans le bon sens, je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'enlève le marron, j'enlève le noir, je mets le marron au noir, je mets le noir au marron, voilà, et maintenant, ma descente va correspondre au sens descente. J'aurais pu le faire au tout début pour éviter de me perturber avec j'appuie sur la montée pour descendre. Mais ça n'a aucune importance. Voilà, donc là je suis bien, mon tablier ne se relève pas, mon moteur s'est arrêté, mes deux fins de course sont réglées définitivement. Donc moi j'ai utilisé donc, ce petit outil de réglage qui est en vente sur le site. Là ce sont des clés 6 pans creux où vous pouvez introduire un petit tournevis plat. Bon, le tout c'est de ne pas forcer, pas mettre une lame de 5-6 mm de large et d'enfoncer toutes les touches, parce que déjà au niveau de la garantie, ça posera plein de problèmes. Donc vous devez avoir un outil qui rentre sans abîmer, il n'y a aucun effort à faire là-dessus, donc les vis fin de course doivent jamais être abîmées. Si elles sont abîmées, c'est pas bon. Voilà. Donc là on a réglé les fins de course haut et bas sur des moteurs Solus à réglage progressif. On pourrait utiliser cette méthode pour tous les moteurs du marché à réglage progressif, c'est-à-dire avec des vis qu'il faut tourner à droite ou à gauche, et il y a une vis pour le sens descente et une vis pour le sens montée.